Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Je ne peux pas atteindre. On m'a bloqué d'avoir l'accès. C'est pour cela que j'implore l'église de prier pour eux. Il y a un pasteur qui est connu au nom de pasteur Adam. Que là, ils ne veulent pas parler. On ne couche pas après la dot. On ne couche pas après la dot. Je vous conseille et je déclare, si tu es doté de femme, couchez-vous. Mon frère, couchez-vous. L'église bénit. L'église ne marie pas. L'église bénit. L'église ne marie pas. Bonjour à tous et à toutes. Shalom. Kimian Namabuta Nabiso Vincent. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Je suis votre sœur Zimbi Rebecca. Je vous ai apporté la vidéo de Pasteur Atom Mbouma et les bishops Charles, Nadège Mbouma et Madame Joël Kabasile. Alors, mes très chers abonnés, Bishop Charles appelle à prier pour le pasteur Atom Mbouma. Bishop Charles Matondo prophétise sur l'artiste gospel, le pasteur Atom Mbouma. Il dit ceci, je vous explique. Il dit ceci, il y a un pasteur connu sous le nom de pasteur Atoms. Prions pour lui. Je le dis et j'insiste, prions pour lui. Excusez-moi, prions pour lui. Je le dis et j'insiste. Prions pour lui. Le diable est en train de faire quelque chose. Je le vis empoisonné. Il dit, je l'ai vu. J'ai vu le pasteur Atom Mbouma empoisonné. Ce qui s'est passé dans la vie d'Alain Moloto a déjà commencé dans la vie de pasteur Atom Mbouma. Il serait même empoisonné. Même jusqu'à présent, il ne veut pas en parler. Prions pour que ses enfants ne deviennent pas orphelins et que sa femme ne devienne pas veuve. Là, c'est la prophétie de Bishop Charles. Il a prophétisé sur le pasteur Atom Mbouma. Alors, je vois les gens en train de réagir par rapport à cette prophétie. Certains disent qu'avant de venir nous en parler, avez-vous commencé par le chercher personnellement pour lui annoncer la prophétie? Arrêtez de nous distraire. Oh, Congolais asukaka motema, Congolais azalaka prêt pona kobanda kofinga kolobaka mabe na mutu wa mimi prophétie. Charles a dit, on m'a bloqué d'avoir l'accès. Donc cela veut dire qu'il n'a pas eu l'occasion de parler avec le pasteur Atom. Impossible. Voilà pourquoi il revient avec cette prophétie sur les réseaux sociaux. Et les gens le traitent de tout, d'un aventurier, et un faux serviteur, nanani nanana, et Kizongi, au nom tu cherches le buzz, au nom de pasteur Atom Mbouma. Alors, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 20, 21. La Bible nous dit, ordonne ne pas me primer la prophétie, mais examiner attentivement toutes choses et de retenir que ce qui est bon. Il est crucial de tester les esprits. En Jean 4, 1, il dit, discerner si le message vient de Dieu ou non. Je vois les gens en train de crier là, sans effet au nom de Jésus, sans effet. Vous aimez toujours mettre des commentaires, mais allez prier, allez prier. Posons-nous des questions. Vous pensez que ces prophètes, les prophètes Charles, il est la première personne à donner ces messages? Il est la première personne à donner de tels messages? Non. Posons-nous des questions. Pourquoi plusieurs prophètes viennent toujours au nom du couple Atom Mbouma? Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à passer ce message. Posons des questions, mais vous êtes là sur le commentaire, vous insultez même la personne. Non, la Bible nous dit examiner la prophétie.
Pourquoi insulter? Alors, mes très chers abonnés, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ce qui se passe? Suivons d'abord la vidéo et après cette vidéo, je vais vous laisser suivre la vidéo de Madame Joël Kabassiele et ensuite, vous allez suivre et Madame Nadège Mbouma. Merci de commenter, de liker, de partager. Suivons la vidéo du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. Kimia Nama Bota Nabiso Banson. Il y a des personnes que j'avais que vous priez maintenant. Pourquoi on va prier pour ces deux personnes? Parce que je vous prie. Je sais atteindre les deux personnes de ma manière. Mais je ne veux pas atteindre. On m'a bloqué d'avoir l'accès. C'est pour cela que je pleure l'église. J'ai prié pour eux. Il y a un pasteur qui est connu au nom du pasteur Adam. Prions pour lui. Je dis et j'insiste. Prions pour lui. Les jours qui viennent, il y a des choses condamnées qui vont arriver. Le diable est en train de faire quelque chose. Je l'ai vu. Ce qui s'est passé dans la vie d'Alain Moloto, ça a déjà commencé dans sa vie. Mais jusque-là, ils ne veulent pas parler. Mais j'attends dans mon esprit quelque chose va sortir dans les réseaux sociaux. Ça sera un secret qui l'a confié à quelqu'un. C'est ce secret qu'il avait confié à quelqu'un. Et cet homme-là va exposer ça à une autre personne. Et ce secret va sortir dans le média. Ça va affecter l'image d'un groupe de gens. Ça va affecter l'image d'un leader que je ne peux pas parler de son nom. Ça va affecter les noms d'une communauté. Et ça va provoquer des colères. Et à cause de ces vérités, ils vont faire tout de fermer sa bouche. Ils vont faire tout de prendre sa vie. Prions pour que ces enfants ne restent pas orphelins. Pour que sa femme ne reste pas une veuve. Parce que sa femme aussi est dans cette chose. Mais lorsque le secret va être exposé, vous saurez de quoi je parle. Prions pour Adam Smith. Prions pour Adam Smith. Quelque chose se passe. Il y a des choses qu'il a cachées. Ils ne veulent pas parler de ça. Mais il a confié ça à d'autres personnes. Ces gens vont maintenant exposer ça dans les réseaux sociaux. Ça va nous coûter cher. Lève ta main là où tu es. Cet homme a créé des chansons. Il a chanté pour la nation. Il a chanté pour Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Tout homme est faillible. Tout homme a ses oreilles. Mais parlons de ce bien. Parlons de ce bien. Passons à ce sacrifice. Au corps de Christ. Et au service pour Dieu. Et au service de la nation. Lève ta main. Je vais te voir lever ta main. Commencez à prier pour le frère Adam Sibouma. On ne couche pas après la dot. On ne couche pas après la dot. Je vous conseille et je déclare, si tu es doté d'un femme, couchez-vous, mon frère, couchez-vous, Le mariage doit être honoré de qui? Seulement de la famille? Parce que la dot c'est le mariage familial. Tout cela, il y a qui? Il y a la famille, il y a l'État, il y a l'état civil, il y a Dieu. Comment Dieu va te dire honore tout le monde et puis il s'enlève lui-même? Donc tu honores ton papa. Qu'est-ce que la Bible? Que tes parents sont les dieux sur la terre. Tu as honoré Dieu sur la terre. Et même les Seigneurs. Tu as reconnu les parents. Quel religieux? Quel homme impudique va te poser les mains? Il transmet l'impudicité. On ne couche pas après la dot. On ne couche pas après la dot. L'église bénit. L'église ne marie pas. Comment on fait dans
dans ces cas-là. Quand on veut se marier, on n'a pas les moyens, mais qu'on a cette forme de pression, les parents, on va à la mairie. Il y a beaucoup de gens qui se marient pas aujourd'hui, des jeunes qui finalement ils tombent parce que on fête notre 7e anniversaire de fiançailles, ça n'existe pas, c'est trop. Tu vois, on veut pas commencer à fêter nos fiançailles à chaque fois parce que seulement on met cette pression sur eux qui doivent faire une grande fête, Moi j'ai conseillé ça aux gens. Il y a un jeune que je connais très bien qui m'a écrit et j'étais heureuse, qui m'a dit: Maman Nadège, on a suivi ton conseil. Je leur ai dit, l'église bénit, l'église ne marie pas. Quand vous partez voir les parents, vous faites vos histoires, c'est déjà ça le mal. Vous pouvez même appeler le pasteur ce même jour-là. Il va prier pour vous. Vous êtes mariés. Au fait, c'est la fête là qui commence à compliquer les choses. L'église bénit. L'église ne marie pas. Ce qui marie, c'est les familles, c'est l'État. Au fait, il faut d'abord qu'on comprenne ça comme ça. Et puis, on a cherché. On avait vraiment cette volonté de faire une grande fête. Qui n'aimerait pas faire une grande fête? Tu vois, alors, c'est pas la fête qui fait le mariage. Quand on cherche, on ne trouve pas. On simplifie. On va à l'état civil. On fait notre mariage. Au lieu de tomber dans l'impudicité pour dire qu'on n'a pas de moyens, vous commencez, comme tu as dit, même à avoir des enfants. C'est trop ça. Au fait, c'est la bénédiction que nous cherchons lorsque nous allons à l'église. C'est la bénédiction. Et c'est pas ça le mariage vraiment. Et en levant un peu cette histoire d'argent, on fait avec les moyens qu'on a. Il faut vivre avec ces moyens. Ne vivre pas au-delà de ces moyens. Et ça aussi, c'est ce que la Bible nous vit dans le contentement. On ne couche pas après la dot. On ne couche pas après la dot. Je vous conseille et je déclare, si tu es doté d'un femme, couchez-vous. Mon frère, couchez-vous. Ma soeur, couchez-vous. Tu es doté d'un femme, couchez-vous. Je vous conseille et je déclare, si tu es doté d'un femme, couchez-vous. Mon frère, couchez-vous. Ma soeur, couchez-vous. Tu es doté d'un femme.